histoire s'écrit avec la sagesse et la volonté. ECV, Nash Barber, coiffé des stars. Ra, ra, Modia, le père en bas. Nash Barber, coiffé des stars. Ça c'est le sang, coupé. Tu veux te coiffer bien, on va te mettre trésor. C'est le deux temps, c'est le dreadlock, c'est le bibel, c'est le paco solo. Manu, TGV. L'été national, Nicolas Pépé. Ouais, c'est quoi mon gars? Viens ou quoi? On a arrivé. C'est quoi? C'est pas trop loin. Voilà, bienvenue à Nash Barber, il est chaud. On the beat. Ahmed, le mannequin. Yo, bienvenue chez Nash Barber, coiffé des stars, faiseur de Cristo Aventador. Grand frère Eris, c'est go. Y'en a ma coupé, ma coupé, la coupé, la coupé. Y'en a ma coupé, ma coupé, la coupé, la coupé. Y'en a ma coupé, ma coupé, la coupé, la coupé. Y'en a ma coupé, ma coupé, la coupé, la coupé. Edgar Guillan, l'architecte, c'est que le professeur là encore. Yeli Bakayoko, c'est que le professeur là encore. Johan Bakayoko, c'est que le professeur là encore. Ibou le Condé de Paris, c'est que le professeur là encore. Abou Diarra, le chef d'art. Coupé, yo-yo. Coupé, cheveux, coupé, yo-yo. Coupé, yo-yo. Coupé, cheveux, coupé, yo-yo. C'est le coiffeur des stars. C'est le coiffeur des stars. Jackie de Paris, Patricia Guadio. L'enfant là, il n'est pas normal. Jonathan Kodja. Crespo, le pro, c'est toi le pro Crespo. Un dog qui vient de loin. Bissouma, passez-moi tes jambes. Bissouma, passez-moi tes jambes. Bissouma, c'est les passés cachés. Grand joueur, des ballons ronds. Boubasquet, Otolo Manager. Franck Kessier, hey. Chew on the beat. Manager Lapino. C'est le coiffeur des stars. Finition Aventador. Moi c'est Nash Barber, voilà, coiffeur des stars, comme on le sait, coiffeur officiel des Sergeriers, coiffeur officiel de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui j'ai fait mon petit parcours de chemin qui aujourd'hui m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà. Et aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les jeunes, les frères et les amis, ceux aussi qui ont une histoire comme moi, tout comme moi. Voilà, mais j'ai profité de la partager. Voilà. Là aujourd'hui je suis dans mon domaine, c'est-à-dire je suis dans mon élément, c'est-à-dire la coiffure. Voilà. Chose qui n'était pas vraiment préméditée. Aujourd'hui c'est lancé. Je suis à fond dedans. Je suis à fond et ça se passe bien. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Voilà. Ça fait 5 ans que je me coiffe chez Nash Barber et franchement topissime, très belle personne,
même ses collègues, franchement tout se passe bien ici, un bel accueil, rien à dire. Quand vous arrivez, vous êtes bien accueillis, bien coiffés, vous-même vous pouvez témoigner. Donc voilà, franchement, rien à reprocher, ça fait longtemps que je le suis. Il me fait plusieurs coupes, toutes les couleurs, tous les modèles que vous voulez. Venez chez Nash Barber, 54 rue Véron à Alfortville. Voilà, et ça fait bientôt 1 an que j'ai ouvert ce local, 1 an, avec la collaboration de 2 de mes frères qui sont agents joueurs, c'est-à-dire les agents de Nicolas Pépé que vous connaissez très bien. Il est assis ici, il sera là, je vais vous le présenter dans peu de temps. Voilà, on essaie de fusionner ensemble le monde du football et le monde de la coiffure qui donne aujourd'hui Nash Barber eBay Shop. Voilà, c'est ce monde-là parce qu'aujourd'hui, les footeurs sont les plus vus et ils sont devenus aujourd'hui comme des mannequins. Ouais, bien qu'ils ne fassent pas des défilés, mais c'est les personnes les plus vues au fait au monde. Voilà. Donc Nash Barber, c'est un serviteur des footeurs, des mannequins. Voilà, et tout. Trawa Boubacar, agent FIFA, et je suis aussi dans le monde des affaires. Aujourd'hui, je suis associé avec Nash Barber, que tout le monde connaît déjà, dans le milieu de coiffure. On parlera aujourd'hui un peu de mon frère Nash Barber. Ça fait depuis quelques temps maintenant, on est associé, on s'est lancé dans un nouveau business dans la coiffure. La coiffure aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a amené dans ça? On est dans un milieu où tout part avec la mode. Aujourd'hui, on sait que les joueurs de football aujourd'hui, ils sont beaucoup dans la mode, dans le style, dans un peu du matu-vu. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de varier un peu notre activité, d'où cette collaboration avec Nash Barber qui était déjà dans le milieu un peu, qui coiffe pas mal de joueurs. Et on ne s'arrête pas seulement que dans les joueurs de football, on y va, on varie un peu avec les artistes, avec des chanteurs, avec des danseurs, des acteurs aussi. Et donc aujourd'hui, on fait un peu de tout un peu. On a décidé de venir un peu dans la ville d'Alfortville où moi j'ai grandi. J'ai grandi en particulier. Je voulais aussi profiter aussi les gens de ma ville, les gens que je connaissais un peu. La coiffure aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est vraiment une valeur ajoutée aussi pour les gens de tous les niveaux, de tout standing. On ne parle pas seulement de footballeurs. Nous aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les footballeurs parce que moi, je suis dans le domaine avec mes collaborateurs, Michael Encho et Brech, le frère de Nash. Franchement, aujourd'hui, ça marche beaucoup pour nous aujourd'hui. On a mis ce business en place. Ce business aujourd'hui nous permet aussi de travailler un peu aussi dans le social parce que Nash aujourd'hui, il fait beaucoup de choses aussi au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il y a pas mal aussi de jeunes aussi ivoiriens ou autres qui viennent aussi dans le salon pour se former. Je viens de parler de son frère Brech et pas mal d'autres jeunes, Sky et tout comme exemple. C'est le but aujourd'hui pour Nash, ça ne s'arrête pas seulement que du côté business. J'ai parlé du côté social. Ça me tient beaucoup à cœur de faire un lien entre l'Europe, ce qu'il a appris aussi sur place entre l'Europe et l'Afrique. Et ce social-là, en fait, c'est de permettre ces jeunes-là aussi d'apprendre le métier de coiffure, de voir aussi de voir comment venir de rien et devenir quelqu'un. Aujourd'hui, c'est une star dans le milieu. Tout le monde le connaît aujourd'hui par le biais de son métier. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. On parle de coiffure. Et je pense que lui-même, Nash, le disait il n'y a même pas si longtemps. Il n'aurait jamais imaginé être dans la coiffure, être un coiffeur. Aujourd'hui, grâce à la coiffure, il fait partie des personnes un peu, je veux dire, connues aussi dans le milieu. Que ça soit comment dire ça, non pas forcément dans le métier artisanat. Et pour nous, c'est une fierté. Moi, je suis fier aujourd'hui d'être associé à une personne qui est passionnée dans ce qu'il fait. Il connaît son métier. Et la passion l'a amené aussi à réaliser ses rêves.
grâce à la coiffure. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais pas m'étaler beaucoup sur ce que Nash apporte aux jeunes, sur ce que Nash aussi fait aussi socialement. Sur tout ce que j'ai à dire en résumé, c'est qu'on peut partir de rien et réaliser son rêve par le biais d'un métier que certains même négligent, que ce soit en Afrique ou peut-être même en Europe. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, c'est quelque chose de solide et nous, on va encourager les personnes qui veulent rentrer ou qui veulent commencer comment ça s'appelle, un business. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas se négliger en fait, en gros. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Aujourd'hui, bon, moi j'ai pas grand chose à dire, mais je remercie le bon Dieu. Grâce à Dieu, aujourd'hui, mon petit frère, par la grâce de Dieu, il a permis de réaliser son rêve avec ses collaborateurs. Mais depuis aujourd'hui jusqu'à présent, on remercie le Seigneur, ça va. Tu vois, on remercie le Seigneur avec ses collaborateurs. Par la grâce de Dieu, tout marche bien en fait. Hier, il était dans le domaine de la coiffure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est dans le domaine de la coiffure. Il ne s'attendait pas à ce rêve-là. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il a pu réaliser son rêve. Donc tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est de nous donner longue vie, la santé. Que Dieu nous donne la sagesse en fait. Que Dieu fasse que, en fait, on ait le courage de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que Dieu fasse que tous nos rêves se réalisent. Que Dieu fasse que il puisse durer avec ses collaborateurs. Amina. Que Dieu nous donne longue vie. Amina, dans la sagesse en fait. Mais en même temps, on prie Dieu toujours encore. Le même Dieu qui nous a permis aujourd'hui d'être là en ce moment-là. Qui nous donne plusieurs années dans la santé, dans la longévité et dans la sincérité, dans le bonheur en fait. Notre souhait encore le plus ardent, c'est de faire au moins plusieurs salons. On ne veut même pas se limiter à là, dans le domaine du salon comme dans le domaine de autre chose. Aujourd'hui, nous travaillons en équipe. Nous sommes plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a Daouda qui est là, il y a Nash Barber qui est là, qui est déjà connu mondialement partout, en France comme en Afrique en fait. Il y a le grand Sky qui est là, il y a petit Jumi qui est là et il y a le petit Eric qui est là. Nous travaillons en effectif. Il vous déconne de Paris, mais par la grâce de Dieu, ça va. C'est la famille, nous sommes comme des frères. Il n'y a pas de distinction entre nous en fait. Mais on prie Dieu que Dieu nous donne la force de pouvoir venir à nos besoins, de pouvoir aller au bout de ce que nous avons commencé. Comme il le disait tantôt, voilà, on a aussi Nash Barber aussi dans le social. Il y a de cela, là, bon, il y a de cela quelques mois, j'étais à Abidjan, voilà, en février dernier. J'étais en Côte d'Ivoire où j'ai organisé un festival de coiffure avec l'aide de mes collaborateurs et frères. Voilà. On a organisé comme ça ce festival pour venir en aide et encourager nos jeunes frères qui sont en Afrique. Voilà. Ce n'est ni la première édition, nous étions en notre deuxième édition. L'année dernière, on en a fait la première édition. Voilà. Cette année, on a fait la deuxième édition qui a vraiment porté fruit. Et quand on a eu aussi l'apport de la mairie et du maire de la commune d'Abobo qui a fait un don d'un salon de coiffure, ce qui n'est pas négligeable. C'était le but et ça a été atteint, machallah, par la grâce de Dieu, parce que voilà, grâce à ça aujourd'hui, grâce au maire et à nos efforts fournis et grâce à ce festival-là, des jeunes qui ne faisaient rien, qui n'avaient pas les moyens d'avoir un salon modèle et tout équipé, grâce à cet événement et avec l'aide de la mairie, voilà, ils sont à deux pas, ils sont à deux pas de réaliser leur rêve. Voilà. Donc c'est aussi ça, Nash Barber. Nash Barber, c'est pas seulement se faire de l'argent, non coiffer seulement les gens, c'est aussi encourager la jeunesse au travail. Peu importe, pas forcément dans le domaine de la coiffure, il y a trop de domaines. Moi j'ai été étudiant, je rêvais d'être architecte. Ça c'était mon souhait, mon rêve le plus ardent. Mais ça n'a pas été le cas. Moi aujourd'hui je suis architecte autrement, je suis architecte capillaire, s'il vous plaît. Mais ça aussi c'est de l'art, tout ça c'est de l'artisanat. Moi je suis fier de ça parce que tout en coiffant quelqu'un, c'est comme si je suis en train de me coiffer. Et tant que la personne, le client n'est pas satisfait, moi je ne suis pas satisfait. Voilà, d'aucuns diront que des fois là je prends son temps, mais oui, je dois prendre mon temps parce que c'est de l'art. Il faut que j'exprime ce que je ressens parce que c'est sincère ce que je fais sur la tête du client. Le client il se déplace.
place, il vient, il paye, il faut qu'il parte satisfait. Ça, c'est la base de Nash Barber. Je dis satisfaction avant l'argent. Voilà, c'est aussi ça qu'on enseigne. Voilà, donc Nash Barber, c'est pas seulement couper. Tout comme je le disais encore, voilà, je suis accompagné par des frères qui ont un grand cœur et qui m'accompagnent dans tous mes projets, tels que celui-là, et ça ne s'arrêtera pas là. On ira vers nos jeunes frères en Afrique, on essaiera de les tendre la main comme on peut. Voilà, parce que l'Eldorado, c'est pas donné à tout le monde. Mais nous, on peut ramener l'Eldorado en Afrique. Mais comment le faire? Voilà, c'est en encourageant nos frères, en leur montrant ce que nous, on a appris ici, étant là-bas, qu'ils peuvent aussi employer, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi exercer dans le même domaine et devenir quelqu'un. C'est ce que nous, on va leur dire. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Nash Barber et son objectif, et Nash Barber et son équipe. Voilà. Et aussi, si ça les arrive aussi d'aller en Afrique, aller pêcher des talents, des joueurs, des petits académiciens, académiciens. C'est des jeunes qui ont du talent et qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de connaissances. Ça veut dire des relations, comme on le dit. Voilà, ils ont fait l'année dernière, ils ont fait un match de gala. L'année prochaine encore, ils en feront. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous, on travaille aussi dans le social, on essaie d'aider la jeunesse, parce qu'on sait que c'est pas facile là-bas. Et puis voilà, Inch'Allah, tout va bien se passer. Et soyez prêts, l'année prochaine encore, la 3e édition aura lieu. Voilà, donc la 3e édition Freestyle Barber. Voilà, donc soyez prêts parce qu'on arrive. On vous dit qu'on n'est pas forcé d'arriver en France pour devenir grand coiffeur. On n'est pas obligé de venir en France pour coiffer Serge Aurier. On n'est pas obligé de venir en France pour coiffer Bissouma. On n'est pas obligé de venir en France pour coiffer Nicolas Pépé. On n'est pas obligé de venir en France pour coiffer Abou Bandi de Kabongo. On n'est pas obligé de venir en France pour venir coiffer le président Abou Smith. Voilà, ça c'est un big up. Voilà, donc on peut rester là-bas. C'est juste le moyen et l'envie, c'est-à-dire que la détermination. Voilà, on va venir vers vous, on va vous montrer les voies et moyens pour que vous soyez aussi heureux dans tout ce que vous faites comme métier. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi je suis devenu coiffeur? Voilà, déjà, Nash Barber, il touche un peu à tout. Voilà, je suis arrivé, j'ai mon beau-frère qui s'appelle Monsieur Binaté. Voilà, c'est lui qui m'a en vrai initié dans la coiffure. Mais comment il m'a initié? Je sais pas, je l'ai d'abord secoué. Je lui ai dit, ce que tu fais, ça m'intéresse. Il m'a un peu négligé, mais après, j'étais là un jour, il m'appelle, il me dit, Nash, vas-y, tu veux coiffer? J'ai dit oui. Ah bon, vas-y, j'ai un ami qui a besoin d'un coiffeur. Je ne savais pas coiffer, pour de vrai, je vous dis la vérité. Mais j'étais déjà tellement déterminé. J'ai pris la machine, je suis arrivé, il a acheté une machine toute neuve pour moi. Ils l'ont fait, il m'a donné l'adresse, je suis allé là-bas. Je suis allé m'asseoir. Les premiers clients que je les ai eus, franchement, c'était la guerre, c'était la catastrophe. Ah, ce jour-là, c'était pas bon du tout. Moi, je vais jamais oublier. Ah, ils ont commencé à me crier dessus. Ah, toi, tu sais pas couper, voilà, t'es là. J'étais découragé. Découragé en même temps et déterminé parce que ce jour-là, j'ai eu trop honte. Et cette honte-là a suscité en moi une rage de vaincre. Mais vaincre positivement en fait. Voilà, d'apprendre encore, ça m'a donné encore l'amour de ce métier-là. Je dis non, je ne peux pas échouer, c'est impossible. Du coup, j'ai commencé à travailler dur. Et là aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis grâce au travail. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont aidé, c'est-à-dire qui m'ont donné les encouragements, la force. Ces personnes-là, ils sont tellement, je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais ils se connaissent à travers ces mots-là. Je vais leur dire merci. Je vais dire merci, c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est pour dire dans la vie de ne jamais baisser les bras. Voilà, moi, la coiffure, c'est venu à moi et je suis devenu grand coiffeur aujourd'hui, pas parce que je voulais coiffer seulement, non, parce que j'avais l'amour de la coiffure. Fais pas quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu fais quelque chose, il faut aimer. Quand tu aimes, quand plus tu lui mets de l'amour, plus ça devient beau, ça te réussit. C'est grâce à ça que j'ai commencé à coiffer. Et c'est aujourd'hui. Pas mal d'artistes, pas mal de stars que vous verrez à la suite de la vidéo. Voilà. Donc, c'est pas pour me vanter, c'est aussi par amour et par conviction que tout cela arrive. Si ça m'est arrivé, c'est que ça peut vous arriver. Donc, je vous dis de ne pas baisser les bras. La vie, c'est un combat, mais un combat positif. Il faut sûrement choisir ce que tu veux devenir et de mettre ton amour dedans et ça va te réussir.
pu faire Nash Barber aujourd'hui, Nash Barber eBay Shop. On ne va pas seulement s'arrêter là. Nash Barber, c'est un barbeur de haute qualité, de haute gamme. Je suis coiffeur de haute gamme, voilà, mais j'aurais pu, comme j'ai parlé des sociales, c'est ça aussi. J'ai pas des prix qui sont vraiment élevés. Moi, je suis resté social. Le prix minimum chez Nash, c'est 10 €. Voilà, tu ne verras pas un barbeur ou un coiffeur de renommée qui va faire une coupe à ce prix-là. Voilà, parce qu'on essaie de voir aussi la situation des personnes qui n'ont pas de moyens. Voilà, c'est tout ça Nash Barber. Aujourd'hui, on a Alfortville, demain on pourra être à Marseille ou en Belgique ou aux États-Unis, ça dépend. Voilà, nous c'est déjà le travail, le social et aussi voilà, la famille. Voilà, donc c'est un peu tout ça Nash Barber. On est ici à Alfortville, bientôt on arrive ailleurs. Donc les gars, restez connectés. Voilà, n'ayez pas peur, ne dites pas que parce que c'est le coiffeur de tel star ou le coiffe les stars, il est cher. Je ne suis pas cher du tout. Voilà, le prix de base c'est 10 €. Voilà, tout commence à partir de là. Voilà, donc restez connectés, Nash Barber Forever eBay Shop. Voilà, on est ensemble toujours, ça bouge pas. Nash Barber, c'est un bon coiffeur. C'est un coiffeur de star, tout ça. Il nous donne le temps de coiffer. En plus, il fait des bons prix. C'est pas cher. Et il est accompagné de très bonnes personnes. Et voilà, c'est un mec bien. Il vient dans notre ville, il nous coupe. Très bon prix, très bon coiffeur. Tout le temps, bien accueilli, tout. Rien à dire. Il a des beaux maillots, une bonne décoration. Ouais. Des maillots signés par des joueurs de foot. Des grands joueurs en plus. Et voilà, on est fiers d'avoir un comme ça. Ouais, voilà quoi. Un coiffeur qui coiffe des stars, qui nous donne le temps de nous couper. Et voilà. Il a une grande communauté qui le suit. Tout et voilà. En tout cas, un très bon coiffeur et c'est le maire de la ville. Oh, en plus, oubliez pas, il a sorti un clip là. Ouais. Allez, suivez le clip. Ouais. L'histoire s'écrit avec la sagesse et la volonté. Recevez Nash Barber, coiffeur des stars. Modia, le père en bas. Nash Barber, coiffeur des stars. Ça c'est le sang, coupé. Tu veux te coiffer, viens, on va te mettre raison. C'est les deux temps, c'est le dreadlock, c'est les bibettes, c'est les panneaux solo. Manu, TGV. L'international Nicolas Pépé. C'est du boulevard. Salut, moi c'est Moustapha El Adawi. Ici c'est la maison des stars Nash Barber eBay Shop. Ouais, bienvenue chez Nash Barber. Ici c'est la famille. Voilà, comme vous le voyez, la maison des stars. Finissons en Vatador, ça finit pas, ça bouge pas. Bonjour, moi c'est Eric. Voilà, coiffeur chez Nash Barber. Voilà, je suis arrivé dans la coiffure chez Nash Barber. Déjà, j'ai débuté un peu au pays. Mais voilà, c'est en France ici. J'ai croisé Nash Barber et voilà, je me suis donné à fond. Et actuellement, je travaille chez Nash Barber. Voilà. Au début, j'étais dans la restauration, serveur. Mais bon, comme le métier de la coiffure aussi, ça me plaît beaucoup. Et j'ai croisé Nash Barber. Et là, c'est parti. Actuellement, je travaille avec lui. Franchement, c'est le top. Donc, voilà. Comme l'a dit VDA, c'est au pied du micro qu'on connaît les vrais chanteurs. Et venez voir chez Nash Barber. C'est sur votre tête, vous allez voir que voilà, ça ne rigole pas chez Nash Barber. Moi, à l'état civil, c'est du nom Moustapha. Le surnom, c'est Don Sky, le scorpion barbu. Ceux qui connaissent, ça de quoi. Bon, je suis le dernier recrue de Nash Barber. Voilà. Je coiffais au pays, comme on me dit. Au pays, je coupais chez moi. Mais chez Nash Barber, on se coiffe. Coiffer, c'est de l'art. Coiffer, c'est de l'art. On ne coupe pas chez vous ici, on coiffe. Passez voir. Voilà. Le contour sur mesure. Les dégradés au haut niveau. À Bentador. Passez.
prends les commandes, du rap dans la tour, un peu comme des sur Planète Namek. Si tu veux nous la mettre, tu n'auras pas de retour, casse un petit détour, puis nous fasse c'est la même. En ce moment c'est la merde, contrôle de police, ça nous ramène des amendes. Ces fils de pute, ils croient qu'ils commandent. Fuck à tous ces commerces qui commandent. Comment ça va? Moi c'est Frida, je suis le pilote si t'as besoin de moi. Besoin de moi, on a besoin de sous, à chaque fois de moi. Je t'aime de moins en moins, c'est mathématique. T'as reconnu 4-4-2 ma tactique. Je suis pas du genre à rester actif, mais quand j'entends des chiffres, obligé de faire la diff. Avec Nash B sur GTA 5. Avec Nash B sur GTA 5. Avec Nash B sur GTA 5. T'étais pas là quand GTA sec. De son cul ma gueule GTA ça. Rockstar, j'attends toujours GTA 6. Venez chez Nash Barber, hein. Finition à Ventador, hein. Voilà, ici ça se passe là. Gros logo, que les pros ici, hein. Voilà. Fume ici chef, fume. Que les pros ici. SB3T. La finition.